Hello, hello. Je vais regarder si ça fonctionne. Tout un petit stress avec la technologie. Super, ça a l'air à fonctionner. Parfait. Oups, je vais même le sélectionner. C'est bon, on va arrêter ça. Super! Hey, bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. En cette journée maintenant pluvieuse, il neigeait ce matin ici, je ne sais pas, par chez vous. Qu'est-ce que ça dit? J'ai vu qu'il y a des endroits qui commencent à avoir pas mal de neige. Ça s'en vient, ça s'en vient. Faites-moi un petit coucou dans le chat si vous êtes là. Si vous regardez en rediffusion aussi, dites-le moi, dites-moi replay ou rediffusion pour me dire que vous avez écouté. N'hésitez pas à poser des questions ce midi ou en rediffusion. Là, je vais recevoir des notifications et je vais pouvoir vous répondre. Ça va faire un grand plaisir. Je ne sais pas si vous avez écouté le live de la semaine passée. La semaine passée, je vous ai parlé de 3 besoins particuliers que les coureuses avaient en fonction de leurs hormones. Et on continue cette semaine avec, encore une fois, un sujet sur les hormones. C'est quelque chose qui me passionne de plus en plus parce que j'ai eu à faire plein de recherches pour moi, entre autres, et aussi pour expliquer quand même certains symptômes là, de mes clientes. Mais moi, comme je disais, là, depuis 1 an, j'ai plusieurs symptômes un peu bizarres, entre autres au niveau de la course. En fait, là, mes symptômes qui sont urinaires, le fuite urinaire qui sont réapparus, mais d'autres symptômes dans le quotidien qui m'ont fait allumer une petite cloche pour me dire « Ah, il y a peut-être mes hormones à 40 ans, ça se pourrait bien qu'il y ait un petit quelque chose qui commence là-dessus. » Fait que j'ai fait des recherches, puis effectivement, j'ai fait des liens entre mes symptômes et mes hormones, donc mon cycle hormonal. Donc, super intéressant. Puis c'est un petit peu ça que je veux vous enseigner aussi. Vraiment, on peut avoir du pouvoir un petit peu plus sur nos symptômes, on peut se comprendre davantage aussi. Donc, moi, c'est ce que ça m'a permis de faire. Puis, je trouve que c'est très empowerment en français, ça nous donne vraiment le pouvoir, c'est ça, de pouvoir faire des actions, puis orienter peut-être nos entraînements, modifier nos entraînements en fonction de ce qu'on a découvert, planifier d'avance aussi, avoir un meilleur contrôle aussi de la cause un peu de nos symptômes. Fait que ça, je trouve ça super intéressant de vous transmettre un petit peu toutes ces connaissances-là que j'ai acquis et que je continue à me former. Là, j'ai encore des livres et des formations que je veux faire là, à ce sujet-là pour vraiment me donner des outils et vous donner des outils aussi pour un petit peu mieux vous comprendre votre système hormonal parce que c'est quand même pas évident. Parce que, en fait, le cycle menstruel, c'est propre à chaque femme. C'est comme une empreinte un peu. Chaque femme a son propre cycle menstruel. Donc, 2 personnes peuvent être complètement avoir des cycles complètement différents, des symptômes complètement différents. Et même une personne en soi, selon le stress du quotidien, selon l'hydratation, selon la nutrition, selon le sommeil, l'activité physique qui est faite, selon l'avancement en âge aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont venir modifier là, nos taux d'hormones dans notre corps, donc qui vont avoir une influence sur notre système endocrinien, donc qui va justement moduler un petit peu notre réponse hormonale. Donc, c'est pas tout le temps évident, mais si ce que je conseille, en fait, aujourd'hui, tu sais, je vais donner des conseils ou des principes, en fait, généraux. Peut-être que toi, tu vas te reconnaître, ah oui, moi aussi, c'est ça qui se passe, mais peut-être que toi, non, moi, c'est vraiment le contraire, mais ça se peut. Entre autres, parce que, comme je disais, le taux d'hormones d'une personne à l'autre peut changer. Et aussi, surtout dans la deuxième portion de notre cycle après l'ovulation, en fait, c'est qu'on a nos 2 hormones principales, donc l'estrogène et la progestérone, qui sont en augmentation, mais selon quel des deux va être un petit peu plus augmenté par rapport à l'autre, il peut avoir des effets complètement opposés parce que la progestérone et l'estrogène ont beaucoup d'effets vraiment opposés. Donc, si toi, tu as plus de progestérone, tu peux avoir tel effet, tandis que ta meilleure amie, mais si c'est plus estrogène, soit qu'il y a un déficit ou trop de un, bien, ça peut être des symptômes totalement opposés. Donc, les grandes lignes que je dis aujourd'hui, c'est pas couler dans le béton et la science aussi n'est pas très avancée là-dedans. On commence seulement à en connaître de
plus en plus et à étudier les femmes aussi, là. Donc, je pense que c'est l'avenir quand même. Mais en fait, ce qui est important, c'est que toi, tu te connaisses et pour ça, il faut que tu connaisses ton cycle menstruel et il faut prendre des notes. Donc, il faut vraiment observer, prendre des notes et essayer de voir des grandes tendances qui vont ressortir de ça là, de mois en mois. Certaines tendances qui peuvent être vues après quelques mois seulement et parfois, mais ça peut prendre un petit peu plus de temps parce qu'avec les saisons aussi, ça peut quand même avoir une influence. Donc, aujourd'hui, je ne parlerai pas de comment faire pour observer tout ça, mais si jamais ça t'intéresse, je vais en parler dans 2 semaines, dans mon live dans 2 semaines, le jeudi, je ne me rappelle plus c'est quelle date, là, autour du 20 quelques. Donc, je vais en parler. Je ne sais pas si je vais en parler. Là, je suis l'invitée de Mélanie Claveau, la physiopagénée, la semaine prochaine, jeudi prochain à midi. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en parler parce qu'on va couvrir plein de choses et j'ai eu beaucoup de questions aussi sur la préménopause. Donc, je ne sais pas si on va couvrir ça. Ça va dépendre. Je suis en train de bâtir un peu la présentation. C'est sûr qu'on va parler on va rentrer un petit peu plus en détail sur c'est quoi le cycle hormonal, c'est quoi les variations hormonales. On va parler un petit peu plus aussi des symptômes, pourquoi tu as des symptômes pelviens à la course, puis comment aussi moduler son entraînement avec le cycle hormonal. Puis on va parler de préménopause parce que j'ai eu beaucoup de questions sur la communauté à Mélanie là-dessus. Donc, c'est sûr qu'on va en parler. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, viens nous voir dans ces 2 événements-là. Et aussi, tantôt à la fin, je vais te parler d'une petite primaire, d'un petit programme d'accompagnement là, que je suis en train de mettre sur pied. Fait que je te parle de ça à la fin. Donc, comme je te disais, une fois que tu as identifié un petit peu toi, ton patron, ton pattern de mois en mois, tu vas peut-être pouvoir plus moduler, planifier tes entraînements en conséquence, puis aussi peut-être prendre action avant que tu aies des symptômes, mais prendre action pour modifier un petit peu tes symptômes. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui principalement au niveau du plancher pelvien. Donc, les symptômes en lien avec ton plancher pelvien. Et le premier, le plus connu, c'est l'incontinence urinaire et aussi l'augmentation de fréquence urinaire. Donc, le plus connu dans le sens que le symptôme pelvien qui est le plus connu, c'est l'incontinence urinaire et l'augmentation de fréquence ou l'urgence, les sensations d'envie fréquentes. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre cycle menstruel? Dans la deuxième partie de notre cycle, donc après l'ovulation, comme je t'ai dit tantôt, ça peut dépendre un peu de si c'est la progestérone ou l'estrogène qui est un petit peu plus haute, mais plusieurs femmes, en fait, vont se plaindre de rétention d'eau. Donc, ces hormones-là vont faire en sorte qu'il va y avoir une rétention d'eau. Donc, ça peut créer des ballonnements, donc au niveau du ventre, entre autres, si tu as observé que ton ventre est un petit peu plus gonflé. Donc, ce n'est pas nécessairement que tu as pris du poids. Ça peut se voir sur la balance aussi parce que la rétention d'eau peut être dans tout ton corps. Donc, ça se peut que tu aies de l'enflure, de l'édème. Exemple, tu peux le voir au niveau de tes doigts, au niveau de tes chevilles peut-être, mais il y a certaines personnes, ça va être un petit peu plus localisé au niveau du ventre. Donc, ça, c'est dans la deuxième portion au niveau de notre cycle. Et selon justement tes hormones, il y en a que ça va être 1 semaine, un petit peu plus près là, des menstruations, et il y en a que ça va être un petit peu plus long, ça peut aller jusqu'à 2 semaines qui vont ressentir là, ces sensations-là. Moi, c'est quelque chose que je ressens à l'occasion, pas tous les mois, mais ça arrive que justement, un petit peu avant mes règles, je vais être un petit peu plus ballonnée et ça va, genre, mon ventre va être un petit peu plus dur aussi et je vais sentir une pression qui est augmentée sur mon plancher pelvien. Donc, je peux avoir parfois des fuites à ce moment-là si je fais certains types d'entraînement. Si en plus que j'ai mangé, selon ce que j'ai mangé, selon ce que j'ai bu, si je suis encore plus ballonnée au niveau de mes intestins, ça fait pression vers le bas sur ma vessie et je peux avoir de la difficulté là, à me retenir là, lors de la course à cause de ça. Donc, ça, c'était un petit peu après ton ovulation. Avant tes menstruations, pendant tes menstruations, il va y avoir une diminution de progestérone. Et là, ce qui va arriver, c'est que l'eau qui a été accumulée, elle va vouloir s'évacuer. Donc, tu peux avoir soit des mictions qui sont plus importantes, tu peux avoir des envies un petit peu plus fréquentes aussi. Et toi, si déjà tu as un petit peu de difficulté à contrôler ces envies-là, mais c'est certain que tu peux avoir un petit peu plus d'urgence aussi. Et dans cette même période-là, avec la diminution en estrogène, les muscles au niveau de ton urètre
vont être un petit peu moins élastiques, vont être moins efficaces pour venir fermer ton urètre et empêcher l'urine de passer. Donc là, si tu as plus d'urine, mais là, ton muscle est moins efficace, mais ça se peut que que ça occasionne des fuites d'urine. Et moi, c'est mon deuxième problème aussi. Donc, je peux avoir, moi, c'est quelques jours après mes menstruations, si je fais encore une fois certains types d'entraînement, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à me retenir. Tandis que si je fais cet entraînement-là à un autre moment, j'ai aucun problème. Fait que les premières fois que j'ai senti ça, je dis, voyons, c'est quoi, comment ça, là, je ne suis pas capable de retenir mes urines. Puis, j'ai fait un entraînement même plus dur que ça il y a quelques jours, quelques semaines, puis il n'y avait pas de problème. Donc, je me suis rendu compte que c'était à cause de ça. Puis, j'essayais de contracter mon plancher pelvien, retenir l'urine, puis on dirait que je n'étais pas capable de fermer complètement là, le tuyau. Fait que c'est possiblement ça qui se passe dans mon cas. Dans la deuxième semaine, donc là, on a passé l'ovulation, on a passé les menstruations. Par la suite, l'estrogène va commencer à augmenter pour atteindre un pic là, autour de l'ovulation. Et là, l'estrogène ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va augmenter l'élasticité au niveau des tissus. Il y a certaines études qui démontrent, entre autres, là, autour de l'ovulation, qu'il y a une plus grande incidence de faire des entorses de cheville. Donc, nos tissus sont un petit peu plus laxes. Et ça, peut-être, ce qui peut arriver, c'est que si justement tu as à faire certains mouvements ou tu es plus fatigué, que là, ben, vu que tes articulations sont plus lousses, si on peut dire. Tes muscles doivent travailler plus fort pour soutenir tes articulations, soutenir tes organes aussi, parce que là, tes ligaments, peut-être qu'ils sont un petit peu plus relâchés. Donc, ça augmente l'exigence sur ton corps, sur tes muscles, qui peut créer une fatigue prématurée, mais aussi sur ton plancher pelvien. Donc, si globalement, nos muscles sont plus fatigués, mais ça peut mettre un stress sur notre plancher pelvien aussi, et qui là pourrait être peut-être moins efficace à retenir nos urines. L'autre élément en lien avec justement l'augmentation de fréquence, c'est le froid. On s'en va là-dedans présentement, le froid. Qu'est-ce que ça fait en fait? C'est que si notre température corporelle est froide, ben, notre corps va vouloir protéger nos organes, va envoyer le sang, les liquides au niveau de nos organes pour pouvoir les réchauffer. Et donc, il va y avoir plus de liquide au niveau de nos organes, il va y avoir plus de liquide qui va être évacué également. Donc, ça peut augmenter au niveau de la fréquence mictionnelle. Dernier élément au niveau de la fréquence mictionnelle, peut-être des urgences aussi, c'est au niveau de ce que l'on boit. J'en ai déjà parlé, mais petit rappel ici, parce qu'on veut être certain que ce qu'on boit va se rendre au niveau de notre sang et ne va pas rester dans nos intestins, dans notre système digestif. Et ça, c'est, entre autres, là, c'est l'osmolarité qui va nous permettre ça. Donc, au niveau de notre sang, au niveau de tous les liquides qu'on a dans notre corps, on veut l'équilibre. Donc, on veut que la concentration de notre sang et de les liquides dans notre corps soit égale. Sinon, il va y avoir une migration de liquide quelque part. Exemple, si mon sang est plus concentré que le liquide que je bois, et là, quand je dis concentré, en fait, c'est plusieurs choses. C'est des minéraux, c'est tout ce qui est électrolytes, donc sodium et tout ça. Donc, potassium. Donc, si mon sang est plus concentré en ces minéraux-là que ce que j'ai bu, ben l'intestin va laisser aller le liquide vers le sang pour diminuer la concentration du sang. Donc, mon sang est plus concentré que mes intestins, que le liquide dans mes intestins. Donc, mon sang va faire aller... je recommence. C'est ça. Si mon sang là, est plus concentré, donc mes intestins, en fait, vont vouloir... l'eau de mes intestins va vouloir aller dans mon sang pour diminuer la concentration de mon sang, pour équilibrer le tout. Donc, l'eau passe des intestins vers le sang pour diminuer la concentration du sang. Au contraire, si je bois trop concentré, par exemple, là, une boisson pour sportif bien sucrée, ben là, ce qui va arriver, c'est que l'eau va quitter mon sang pour aller dans mes intestins parce que là, la concentration est plus élevée dans ce que j'ai bu, donc dans mes intestins. Donc, l'eau va partir du sang vers mes intestins. Ce que ça va faire, ça va me déshydrater. Donc, ça enlève du sang, ça enlève de l'eau dans mon sang. Donc, il va y avoir moins d'eau dans mon sang, moins de liquide, moins de nutriments qui vont aller dans mon corps, dans mes muscles, exemple. Donc, ça va me déshydrater. Puis, ben là, il va y avoir plus de liquide dans mes intestins. Fait que là, je peux avoir des problèmes intestinaux, surtout si je cours comme ça. Donc, si mes intestins
intestins sont pleins d'eau, ben là, puis que je cours, ben, ça peut faire des problèmes là, intestinaux, des inconforts, des ballonnements aussi. Donc, peut-être que ça t'est déjà arrivé justement que tu as eu cette problématique-là. Moi, ça m'est arrivé récemment, puis même dans une course, là, j'avais comme trop bu, pas assez mangé. Puis j'avais bu, là, j'avais comme fait un petit mix avec bien du sucre et du sel. Et j'ai eu des petits conforts intestinaux que je n'avais pas d'habitude parce que justement, possiblement, mon liquide est très. Je l'avais fait maison. Puis j'avais juste fait un petit peu comme ça, là, sans regarder les proportions. Puis possiblement qu'il était trop concentré. Fait que si maintenant, quand je fais ma boisson sportive, je regarde sur Internet pour des recettes qui sont sur un petit peu plus les recettes là, que les nutritionnistes sont vraiment calculées justement pour avoir une osmolarité là, de notre liquide qui est soit, on pourrait dire, égale à celle de notre sang ou peut-être un petit peu plus basse, là, mais pour ne pas nous créer de problèmes intestinaux. Donc, pour avoir une hydratation optimale aussi, en fait, c'est que notre corps a besoin de pilotes et de copilotes pour transporter là, les liquides des intestins vers notre corps, vers notre sang, vers les espaces où il y a de l'eau dans notre corps. Et ces pilotes-copilotes-là, il y en a deux qui sont super intéressants. Donc, il y a le sodium qui est un super pilote et le glucose qui est un excellent copilote aussi. Et là, quand on parle de sodium, c'est souvent du bon sel. Ce n'est pas le sel qui a été transformé et tout ça. Donc, ce que ça va faire, c'est que donc, si on a ces pilotes-copilotes-là, ben, ça va faire en sorte qu'il va y avoir une absorption optimale du liquide dans notre corps. Donc, ça restera pas dans nos intestins et ça ne sera pas justement évacué là, par nos urines. Donc, c'est pour ça que, exemple en course, et on recommande justement pas nécessairement de boire de l'eau avec rien dedans, parce que là, en fait, de l'eau plate comme ça peut justement, c'est que ça passe tout droit. C'est moins bien absorbé là, par notre corps pour aller dans notre sang. Ça reste dans notre système digestif, puis ça va être évacué dans nos urines. Donc, si tu veux en savoir plus, j'ai fait des lives là-dessus sur l'hydratation. J'ai reçu aussi Audrey, qui est nutritionniste, qui nous a parlé aussi de ça. Fait que tu peux retourner voir si tu veux en savoir un petit peu plus, puis avoir un petit peu plus de trucs aussi. Qu'est-ce que tu peux faire pour que ton eau soit le plus assimilée d'une façon plus optimale possible. Tu pourras regarder ça là, dans ces lives-là pour en avoir plus là, de détails là-dessus. Et aussi, ben, si on a de la rétention d'eau. Donc, si on a de la rétention d'eau, on va vouloir boire assez. Des fois, les gens qui ont de la rétention vont dire « je ne boirai pas, mon corps est gorgé d'eau ». Mais non, ce qu'on veut, c'est vraiment balancer au niveau des électrolytes dans notre corps. Donc, on veut boire de l'eau justement pour pas que notre corps garde l'eau. Il dit « OK, non, c'est correct, j'en ai assez, je peux en éliminer maintenant ». Donc, ça, c'est un petit peu des fois contre-intuitif, mais si on a de la rétention d'eau, on veut boire adéquatement. Et aussi, si on ne boit pas assez, ce que ça fait, c'est que notre urine est plus concentrée et notre vessie, ça, elle n'aime pas ça. Donc, on a autant de déchets, mais pour moins de liquide. Et ça, notre vessie, elle n'aime pas ça. Ça l'irrite, elle va vouloir l'évacuer. Fait qu'elle peut nous donner des sensations d'urgence, là, justement, pour dire « Hey, non, là, moi, j'aime pas ça, il faut que tu l'évacues parce que je risque d'avoir des infections là, ou des bactéries si tu gardes ça là, à l'intérieur. » Fait que important de vraiment bien boire. Et ça aussi, dans les lives que j'ai fait, comment boire, ça aussi, c'est important. Fait que tu peux regarder ça aussi. Tout ce qui est justement pour ballonnement, enflure, tout ce qui est activité physique va être vraiment important pour favoriser là, la circulation du sang, effectivement, puis pour justement faire évacuer l'eau qu'on a besoin d'avoir à évacuer. Et moi, comme je te disais tantôt, j'ai 2 périodes dans mon mois où j'ai des problématiques. Bien, je sais qu'à ces périodes-là, donc, je vais peut-être ne pas me prévoir des exercices en intensité et je vais peut-être aussi parfois privilégier ma musculation au lieu de privilégier ma course. Si je vois que, exemple, je semble avoir un petit peu plus de symptômes ce mois-là. Donc, je n'hésite pas à changer mon entraînement justement pour essayer de contrer un petit peu ces effets-là. Puis au contraire, quand je sais que j'ai un bon contrôle, bien là, moi, ce que je fais, c'est que je m'entraîne avec
ma vessie pleine ou qu'il y a de l'urine dedans. Donc, je ne vais pas nécessairement aux toilettes avant d'aller courir. Non, je veux que ma vessie, il y ait du liquide dedans, qu'il y ait de l'urine dedans pour qu'il y ait une certaine pesanteur pour justement renforcer mes muscles un petit peu à subir cette charge-là pour le renforcer. Donc, quand je me sens forte, ben, c'est ce que je fais. Puis sinon, quand je sens que j'ai déjà une faiblesse, ben, OK, j'écoute mon corps, puis je lui donne là, les outils pour mieux passer au travers. Donc, ça, c'était pour les urines. Maintenant, les selles. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué que parfois, tu as de la constipation, parfois, tu as de la diarrhée, si ça change au niveau de ton cycle menstruel, mais chez beaucoup de femmes, ça va avoir une influence. Donc, dans la première semaine où tu as tes règles, là, il y a une hormone qui s'appelle la prostaglandine. Okay? En fait, c'est elle, la prostaglandine, qui va causer une contraction de ton utérus pour que la muqueuse à l'intérieur de ton utérus puisse se décoller et que tu aies tes menstruations. Donc, cette prostaglandine-là va créer un système un peu inflammatoire et va créer des contractions, mais au niveau de l'utérus, mais c'est pas tellement localisé, c'est pas nécessairement localisé en fait chez certaines femmes. Cette prostaglandine-là va avoir un effet sur les organes autour, dont au niveau du système digestif. Donc ça, ce que ça peut faire, c'est que la prostaglandine va faire des contractions aussi au niveau de l'intestin pour faire avancer le contenu plus vite. Et que là, si le contenu avance plus vite, il va être un petit peu plus gorgé en eau, donc la consistance des selles va être diminuée, puis certaines femmes vont même aller jusqu'à la diarrhée. Donc, ça, c'était autour de tes règles. Dans la semaine 3 ou 4, donc quand on a l'augmentation de la progestérone, entre autres, la progestérone, en fait, va faire diminuer la motilité au niveau de l'intestin. Ça, en fait, c'est que ça va faire avancer le contenu de tes intestins moins vite. Tantôt, c'était plus vite, là, c'est moins vite. Ce qui va arriver, c'est que si la selle prend du temps à sortir, à descendre, bien là, l'eau qu'il y a dans la selle va être réabsorbée par le corps. Ta selle va devenir plus sec, elle va devenir plus dure, donc plus dure à sortir. Donc, tu peux avoir de la constipation à ce moment-là, donc plus au niveau de la deuxième portion de ton cycle menstruel. Et pour ça, qu'est-ce qu'on veut faire si c'est ton cas? Bien, on va vouloir, surtout si tu as de la constipation, augmenter l'hydratation. Autant pour la consistance des selles, pour aider au niveau là, de la dureté ou les selles un petit peu plus molles, les fibres, c'est super important. Et l'activité physique aussi, très important. Surtout si tu as de la constipation, ça peut t'aider là, à faire évacuer tes selles. Chez certaines femmes qui font de l'activité physique, ça peut, s'il y a déjà de la diarrhée, ça peut faire activer un petit peu. Mais on peut jouer là, avec, entre autres, la nutrition, avec le métamucil. Tu peux en parler aux pharmaciens si tu as des problématiques là, un petit peu, que tu as de la difficulté à gérer par toi-même. Il y a le métamucil et il y a d'autres molécules aussi, il y a d'autres choses aussi qu'on peut utiliser. C'est qu'on peut, soit selon comment on le prend, soit augmenter la consistance des selles ou soit diminuer la consistance des selles en fonction de la quantité qu'on prend puis de l'association avec l'eau qu'on y fait aussi. Donc, si tu as des problématiques en ce sens-là, parle-en à son physio-périnéal, parle-en à ton pharmacien, super ressource pour ça, ou à ton médecin là, aussi pour avoir des conseils pour t'aider là, à bien gérer tes selles, surtout dans ces périodes-là, que justement, là, tes hormones te jouent un petit peu des tours, mais il y a moyen là, avec hydratation, nutrition, activité physique, entre autres, là, de t'aider là-dedans là, à mieux les gérer. Par la suite, crampes, donc crampes au ventre. Beaucoup de personnes qui vont avoir ça lors de leurs règles, entre autres, ou un peu avant leurs règles. Donc ça, c'est comme on l'a dit tantôt, c'est la prostaglandine qui fait la contraction de l'utérus et chez certaines personnes, ça va être un petit peu plus douloureux. Donc l'activité physique douce peut être super intéressante pour diminuer l'inflammation, les contractions aussi. Chaleur peut être aussi là, très intéressant. Plein d'autres trucs aussi, mais ça, c'est les principaux. Par la suite, un symptôme que je vois des fois chez les femmes que je dois les aider, c'est les infections vaginales. Infection vaginale, ça peut être causé par une foule de choses. Donc, le premier élément, c'est de regarder tout ce qui est au niveau de l'hygiène vulvaire, donc pour ne pas avoir des irritants qui vont faire qu'on a des infections vaginales.
Mais c'est qu'il y a de certains moments dans notre mois où notre corps est plus à risque d'avoir des infections vaginales aussi. Donc, on doit être un petit peu plus attentif peut-être à ces périodes-là de notre cycle menstruel si on est prédisposé là, à faire des infections. Donc, ces 2 moments-là, c'est à la fin de la 2e semaine. Donc, il y a un pic d'estrogène là, juste avant l'ovulation. Donc, ce pic d'estrogène-là, en fait, c'est que ça va aider un des organismes dans notre corps qui va causer l'infection. Okay? C'est plate de même. Okay? Ça va donner de l'aide aux méchants. Dans la 4e semaine, donc un peu avant nos règles, quand l'estrogène va diminuer, bien là, il y a un changement au niveau de notre muqueuse, de notre pH de notre muqueuse. Et il y a aussi une bactérie qui va être moins active, qui, elle, agit contre les infections. Donc, on a moins de police, si on peut dire. Fait que dans juste où notre ovulation, ben, on a le méchant qui est là, qui est actif. Puis, lors de nos menstruations, un petit peu avant, ben là, c'est la police qui n'est pas là pour arrêter les méchants. Donc, si toi, c'est ton cas, tu vois ça que tu as, on dirait que tu es plus prédisposé à certains moments de ton cycle, ben, c'est d'être un petit peu plus attentive au niveau de ton hygiène vulvaire, au niveau de l'hydratation aussi. Il y a certaines choses au niveau de la nutrition qu'on peut faire aussi qui peuvent aider. Donc, c'est plate. Là, des fois, le corps est bien fait, mais des fois, ben, il nous joue un petit peu des tours. Il faut un petit peu être attentif là, pour lui donner un petit coup de pouce. Par la suite, un autre symptôme pelvien que moi je vois en clinique, c'est les douleurs aux relations sexuelles, entre autres. Donc, il y a une portion qui peut être expliquée ou les hormones, en fait, peuvent contribuer à certaines des sensations que mes femmes vont ressentir. Soit positif ou soit négatif. Donc, au niveau, quand on est en menstruation, donc là, on est un petit peu comme un homme. En fait, on a nos hormones féminines sont basses et notre testostérone, on peut avoir, chez certaines femmes, il va avoir un petit peu plus de testostérone. Et ça, ben, ça peut augmenter notre libido. Ça fait aussi avec tout ce qui se passe au niveau vasculaire, au niveau sanguin, ben, nos nerfs sont un petit peu plus stimulés aussi, ce qui va augmenter les sensations plaisantes, donc autour de notre menstruation. Dans la première semaine, quand l'estrogène est encore bas, bien ça, en fait, ça augmente notre sensibilité à la douleur. Donc, on est plus sensible à la douleur. Donc, si toi, tu as déjà des douleurs lors des relations sexuelles, ça se peut que dans cette période-là, ça soit un petit peu plus pire ou que ça soit problématique dans cette période-là. Par la suite, dans la 2e semaine, là, il y a une augmentation d'estrogène, donc avant l'ovulation. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la circulation du sang dans le corps, mais aussi dans la région génitale. Ça va augmenter les sensations. On va être plus facilement stimulé. Puis ça va aussi aider le corps à mieux utiliser la testostérone qui va favoriser là, la libido et le plaisir sexuel aussi. Et dans cette 2e semaine-là, on a l'estrogène qui est augmenté, qui va améliorer la lubrification et aussi augmenter notre tolérance à la douleur. Donc, dans la première semaine, l'estrogène était bas, on était plus sensible à la douleur. Là, elle augmente, donc on a une plus grande tolérance à la douleur. Et aussi, notre clitoris va être plus gros, justement à cause de l'estrogène, il y a plus de sang. Donc, le clitoris va être plus gros, donc il va être plus réceptif, il va être plus sensible. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis, tu peux l'observer aussi. C'est quand même un phénomène là, qui peut être observable au niveau du clitoris. Donc, autour là, de ton ovulation, on va regarder. Puis, peut-être soit avant tes règles ou tout de suite après tes règles, on va regarder pour voir la différence. Par la suite, après l'ovulation, dans la 3e semaine, là, il commence à avoir une augmentation de la testostérone et ce qui va faire que la libido va diminuer, les touchés vont être moins plaisants, la réponse aussi à la stimulation sexuelle va être diminuée aussi. 4e semaine, un peu avant les règles, on a une réaugmentation de la libido avec la diminution de la progestérone. On va avoir une augmentation encore des sensations plaisantes, un petit peu comme dans nos règles, mais la lubrification va être diminuée parce que l'estrogène est basse aussi. Donc, libido un peu augmenté,
mais lubrification un peu diminuée. Donc, à ce moment-là, ben, c'est peut-être s'il y a un petit peu plus de douleur, mais que la libido est là, ben, d'utiliser des hydratants. Ça va être des lubrifiants, des lubrifiants vaginaux pour nous aider justement à ce qu'il y ait plus de lubrification. Et si tu veux, là, j'ai dit hydratant tantôt, mais si tu veux savoir la différence entre hydratant et lubrifiant, tu peux aller voir, j'ai fait un post là-dessus récemment parce que justement, les femmes, en avançant en âge, avec la diminution d'estrogène, ben, il va y avoir une tendance à avoir un assèchement au niveau vaginal. Et là, un hydratant peut être super pertinent. Donc, un hydratant va être mis là, quelques fois dans la semaine et non pas seulement comme le lubrifiant lors des relations sexuelles. Donc, ça peut vraiment aider là, si tu sens qu'il y a une diminution de lubrification ou d'augmentation de sécheresse là, au niveau vaginal. Ça peut être super pertinent à utiliser. Et finalement, la dernière chose que je voulais te mentionner, ce n'est pas nécessairement en lien avec ton plancher pelvien, mais c'est en lien avec la santé féminine. C'est au niveau du jour 7 de ton cycle. Donc, quand tu es menstruée, c'est le jour 1. Tes premières pertes de sang, c'est ton jour 1. Donc, 7 jours après, là, tes seins vont être plus denses. OK? Fait que là, ils vont peut-être avoir plus de douleur aussi, mais c'est un super moment. En fait, c'est le meilleur moment pour faire ton inspection des seins. Donc, pour prévenir les cancers du sein. Donc, jour 7, à marquer dans ton calendrier. On fait à chaque mois notre inspection des seins. Ça, c'est vraiment un must à faire et c'est le meilleur moment là, pour le faire. Donc, on a parlé des effets des hormones sur le plancher pelvien. Donc, deux choses que je veux quand même que tu retiennes. Les évidences scientifiques sont encore pas claires sur le pourquoi du comment. Et aussi, ben, c'est très variable d'une femme à l'autre en raison du taux d'hormones qui peut fluctuer. Entre autres, là, la quantité d'estrogène par rapport à la progestérone dans certaines périodes du cycle qui peut faire en sorte qu'une personne va avoir plus de symptômes que d'autres. Mais en règle, comme je disais, il y a certaines portions du cycle on va avoir un petit peu plus de ballonnement, de rétention d'eau. Par la suite, ben, l'eau va être un petit peu plus évacuée. Et on a aussi des symptômes au niveau de la constipation, diarrhée, là, avec la fluctuation d'hormones qui peuvent être, entre autres, ça peut être un des facteurs, ça peut être les hormones et infection, désir sexuel c'est tout là, géré un peu et influencé par nos hormones. Donc, je t'invite vraiment à prendre des notes dans ton cycle, dans ton mois, pour faire ressortir des petites tangentes pour pouvoir justement voir, bon, mais qu'est-ce que je peux faire par la suite avec ça? Pour aider au niveau de tes symptômes, ne pas subir tes symptômes, mais être capable d'avoir le contrôle là, sur ceux-ci. Et si tu veux en savoir plus, on continue d'en parler dans le reste du mois. Je t'ai parlé dans 2 semaines, mon live où on va parler un petit peu plus du pourquoi et comment regarder là, ton cycle menstruel. La semaine prochaine avec Mélanie, on rentre un petit peu plus en détail sur pourquoi des fuites à la course, l'impact vraiment de ton cycle sur tes entraînements. Et on va reparler un petit peu là, des symptômes pelviens aussi. On va parler de préménopause. Et aussi, je t'avais dit que j'ai quelque chose qui s'en vient et ça, je suis super excitée avec ça. Donc, primeur aujourd'hui, je lance à partir du 27 novembre un programme d'accompagnement pour les coureuses qui veulent justement en finir avec leur fuite urinaire et aussi apprendre à justement analyser leur cycle hormonal, leurs symptômes et apprendre comment elles peuvent justement faire des changements dans leur quotidien, dans leurs entraînements pour être plus en harmonie avec leur cycle. Donc, ce programme-là est pour toi si tu es une coureuse ou une coureuse en devenir. OK? Tu n'es pas obligé d'être une coureuse. Ça peut être que tu veux commencer la course ou que la course t'intéresse. C'est pour toi aussi si tu as des symptômes pelviens ou si tu veux les prévenir. Puis, c'est pour toi si tu cherches une solution, si tu cherches de la motivation, puis si tu cherches aussi à avoir de l'autonomie, donc à acquérir les connaissances pour pouvoir bien gérer toi-même tes symptômes et tes entraînements. Donc, ce que ça comprend un 12 semaines d'entraînement
Donc, on fait en live. Donc, on a 1 heure en live. Et là, c'est sous ma méthode de femme. Je ne sais pas si tu as déjà vu mes petites séquences femmes, mais pendant 1 heure, c'est qu'on on va commencer par mobiliser notre corps. On va masser, on va mobiliser pour faire la place dans notre corps. Par la suite, on va aller éveiller le muscle qu'on veut éveiller cette journée-là ou l'endroit où ça peut être notre diaphragme. Exemple, on va travailler notre pied, notre diaphragme. On va travailler même le haut du corps parce que le haut du corps est très important à la course. Donc, à chaque semaine, on a un peu une thématique. Donc, on va vouloir éveiller cette partie-là et après ça, on va vouloir la stimuler, on va vouloir la renforcer. Donc, on a une petite séquence comme ça d'1 heure. Par la suite, vous allez avoir des petits devoirs. Avec cette séquence-là, je vais vous enseigner un petit peu comment vous pouvez la répartir dans votre semaine, comment la refaire. Je vais vous donner des progressions aussi que vous allez pouvoir faire dans la semaine parce que vous allez être des niveaux tous différents. Donc, si quelqu'un qui est plus habitué à s'entraîner, je vais vouloir lui donner des exercices pour vraiment stimuler son corps à elle pour augmenter les capacités. C'est vraiment ça, le but, c'est d'augmenter les capacités. Nos stratégies aussi en faisant ces exercices-là. Il va y avoir aussi des capsules éducatives, donc, qui va parler du lien entre les hormones, la course et les symptômes. Donc, aussi entre le lien entre les symptômes et la course, donc quoi faire pour éviter ou pour c'est quoi les facteurs de risque, en fait, de nos symptômes à la course. Et on va pouvoir adresser là, vraiment tout ça lors des capsules éducatives. Puis, je personnalise le tout en fonction des femmes qui vont être là, entre 8 et 12 femmes qui vont pouvoir faire partie de la première cohorte. Et il va y avoir des auto-évaluations. Donc, avec les auto-évaluations, je suis vraiment capable de donner des conseils précis à chaque femme et de personnaliser aussi soit l'éducation ou soit les séances de renforcement, d'augmentation des capacités pour que ce soit très efficace. Donc, si ça t'allume, ben, je vais mettre les liens dans les commentaires. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Dans 2 semaines, entre autres, là, je vais répondre un petit peu aux questions que j'ai eues là, un petit peu partout. Je vais te répondre en privé là, si tu m'en poses. Mais dans 2 semaines, je vais, s'il y a des questions là, qui sont revenues un petit peu plus, je vais répondre à ces questions-là aussi. Donc, vraiment, si tu veux préparer ta prochaine saison de course pour avoir un corps qui est vraiment efficace et qui est continent, ben, c'est le temps de le faire. Fait que j'espère que tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui, que ça t'allume aussi des petites cloches peut-être sur des symptômes que tu peux avoir. Donc, je t'invite à faire vraiment le travail de noter tes symptômes pendant quelques mois pour voir si tu vois une tangente. Et par la suite, tu vas pouvoir avoir un petit peu des indications. Qu'est-ce que tu dois travailler? Donc, je te souhaite une superbe fin de journée. J'espère que tu vas passer une belle fin de semaine. Profites-en bien, surtout, bouge, amuse-toi. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de bouger, même si je suis en arrêt de course pour un repos annuel. Je vais aller certainement marcher pour profiter du plein air. Fait que je te souhaite une belle fin de journée. Puis, j'espère qu'on va se revoir la semaine prochaine. Si tu veux venir nous voir dans la communauté, là, la Physio Pas Gênée, tu vas avoir le lien pour accéder là, à l'inscription. Bonne fin de journée. Bye bye!